Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. Je suis en train juste de finir de regarder vos questions auxquelles on va répondre. 2 petites secondes, on est bon. Donc maintenant, on peut parler de la journée. Donc, on va dire les vrais mots. Journée catastrophique sur le TSX, moins 250 points. On est très près du bas de la journée. Grosse chute, énergie, or. L'or perd 31 $ encore. Moi, je pensais qu'on allait avoir un rebond aujourd'hui ou une pause en tout cas. Pas un gros rebond, mais je pensais qu'on allait avoir une pause. C'est pas le cas du tout. Les titres tarifaires baissent, mais quand même beaucoup moins. Mais 32 $ sur l'or, on est à 1227. Faut se rappeler que vendredi dernier, on a fermé à 1300 environ. Donc, on parle d'une semaine où on perd 70 $. Sur l'or, c'est pénible. Après ça, le pétrole, les titres d'énergie, le pétrole, une autre grosse chute. Je vois que vous ne voyez pas mon bas de graphique, donc là, on est mieux comme ça. Donc, on est ici, donc le pétrole, 43,15 $ en baisse de 1 $ à 2,5 %. Ici, j'ai une nouvelle, l'OPEP, ça ne marche pas du tout. On va en redonner un peu plus de détails. Les titres, aujourd'hui sur Nasdaq, on résiste bien. Les Apple, Google, Amazon, Facebook, là, qui chutaient mercredi, jeudi, suite à l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, ils rebondissent un petit peu. En tout cas, il y a une accalmie. Parce qu'à un moment donné, dans ces titres-là, plus qu'ils chutent, plus que là, les investisseurs vont rentrer dedans, puis ça va redevenir des opportunités d'achat. La raison pour laquelle ces gros titres de techno-là chutent, c'est qu'il y a une rotation sectorielle qui se fait. Avant, les titres de techno, c'était à peu près la seule place où on avait de la croissance. Mais là, avec le plan, on va l'appeler le plan Donald Trump. On va l'appeler le plan Trump. Avec le plan Trump, mais là, c'est les... donc, c'est surtout avec son injection de milliards de dollars qu'il va mettre dans les infrastructures. C'est là que le secteur industriel redevient vraiment intéressant aux États-Unis. Les secteurs des métaux de base, cuivre, acier, on l'a vu, redeviennent intéressants. Puis en raison de ces injections de capitaux-là qui vont créer plus rapidement qu'anticipé une pression à la hausse sur l'inflation. Donc, les taux obligataires poussent, le secteur assurance, finance monte. Donc, ça, c'est les secteurs qui sont hot en ce moment. Puis aussi, il y avait aussi consommation discrétionnaire qui était fort, mais c'est surtout industrie, métaux de base, puis finance, les 3 gros secteurs. Donc, on a vu de l'argent un peu sortir des technos pour aller là-dedans.
Et c'est ce qui explique la baisse qu'on a eue dans les technos. Aussi, je pense l'autre chose, c'est que les technos, on sait que les Silicon Valley étaient très démocrates. Là, les républicains sont rentrés. Puis, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient un peu l'affecter. Comme on sait beaucoup que Jeff Bezos et Donald Trump s'entendent pas très bien. Il y a eu plusieurs tweets un contre l'autre durant la campagne. Donc, il pourrait peut-être que Donald Trump pourrait vouloir serrer la vis un peu à ces entreprises de technologie-là. Du côté du SPY, ben, le Dow, c'est un peu normal qu'on se corrige après 1000 points de hausse, puis on perd 48 points. Donc, on est loin de la cata. C'est vraiment le SPY à moins 0,6% qui perd le double du Nasdaq ou du Dow. Ça veut dire qu'il y a des titres d'énergie, beaucoup de titres d'énergie qui chutent. Les titres aurifères, les métaux de base qui se corrigent aussi aujourd'hui. Je pense que c'est ces secteurs-là qui sont peut-être pas représentés sur Nasdaq, puis peut-être que c'est des secteurs qui sont moins représentés sur le Dow Jones ou qui ont moins de valeur. Et c'est pour ça qu'ils sont plus représentés sur le SPY, puis que le SPY chute davantage. Puis si on vient voir nos secteurs, donc énergie, on le voit, hein, on a eu cycle baissier, rebond, cycle baissier, on a une deuxième pause. Secteur des métaux de base, là on a un double creux, lui ça l'a ouvert en hausse, ça l'a rechuté depuis ce temps-là, c'est stable. Puis aurifère, mais encore une fois, c'est vraiment, on a eu une baisse, une pause, une chute, on a une deuxième pause. Secteur financier aussi aujourd'hui se corrige beaucoup, industrie aussi, je pense qu'il y a beaucoup de prise de profit dans ces secteurs-là. Le plus beau secteur à Toronto, c'était santé, mais là, on voit que tout a été annulé, donc on a eu une belle hausse, une belle chute, mais des titres comme Valiant, Extendicare, CXR étaient tous intéressants vers 10h30, ils ne sont plus du tout. Si on vient voir donc nos ressources, alors le pétrole, on le voit, on a ouvert en baisse, on s'est stabilisé pendant 1h30, on a rechuté, on fait un mouvement de stabilisation. L'or, il y a eu une autre chute, une pause, une chute, on a une stabilisation. Encore une fois, l'argent chute encore plus aujourd'hui parce qu'hier chutait beaucoup moins. Puis le gaz, là, on n'en parle pas ici, mais il est quand même beau aujourd'hui. Il est à surveiller, le gaz, à la hausse. Vers les 7,20 UNG, il y en a un point d'entrée sur HNU et aussi sur UGAZ, dépendamment lequel vous préférez. Donc, on va aller voir nos marchés asiatiques, nos dollars, nos monnaies en même temps. Le dollar américain reste en hausse, mais monte plus. Il n'y a plus de progression. Là. On a atteint un sommet à court terme pour l'instant. L'euro chute. Le pound, on n'en parle pas. Puis le dollar canadien chute beaucoup. Le dollar canadien, mais ça, c'est vraiment en raison du pétrole. Et on arrive à nos bourses. Le Nikkei, on était quand même là. Ça donne 0,2%, cette mini-cote-là. On a une cote d'à peu près, là, si on vient regarder, là, grosso modo, 300 points. On est en hausse d'à peu près 2%. On a tout perdu. En Chine, on est en baisse de 1,35, beaucoup plus faible la Chine. Raison principale, l'argent sort des marchés émergents. Donc là, on parle de la Chine, mais il y a plusieurs autres marchés asiatiques que la bourse est encore plus en chute libre. Pourquoi les capitaux sortent de ces marchés-là? Parce qu'en raison de la hausse des taux obligataires aux États-Unis, mais le monde qui investit dans des obligations, avant les obligations apportaient un meilleur rendement, et les obligations émergentes apportaient des meilleurs rendements parce que la prime de risque était plus élevée. Mais là, avec la hausse des taux obligataires aux États-Unis, mais ça devient plus intéressant pour ces investisseurs-là de ramener leur argent aux États-Unis parce que la différence entre l'écart de taux vaut plus la peine de prendre le risque d'aller investir dans les marchés émergents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on sort des capitaux aussi pour les mettre au travail dans des secteurs qui vont être plus productifs, industrie, métaux de base, finance. Donc, on sort les capitaux des marchés émergents pour les ramener aux États-Unis. On s'en va au petit bumper, puis on continue avec nos autres nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on baissait en Chine. À Londres, on perd aussi 1%, tandis qu'en Allemagne, on est en hausse d'un demi, puis en France, on est en baisse d'un demi. C'est probablement même plus bas que ça maintenant. À Londres, ça, c'était la cote de ce matin. C'est la baisse des titres miniers et pétroliers qui fait chuter Londres. C'est la baisse des titres miniers, pétroliers et aurifères qui fait chuter le TSX, qui rebondit un peu, le moins 240. Donc, le SPY, en fin de compte, on revient tester le double creux d'hier. Donc, on est quand même sur un niveau là important. Je vais vous mettre ça avec un peu plus de période.
Donc, c'est un support qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Si on casse ça, on pourrait effacer encore plus, parce que là, on viendrait inverser notre couloir haussier qu'on a entamé. Du côté du Nasdaq, mais là, on est complètement neutre pour l'instant. Le Dow Jones, c'est marginal. Et le TSX, mais là, avec la chute d'aujourd'hui, là, on est venu tester notre support. Ça, on parlait tout le temps des 14 500, mais quand on fait la ligne comme il faut, c'est à peu près 14 470. Il faudrait aller grosso modo à 14 420, 14 400 pour clairement dire on décroche. Donc, un autre 115 points. J'espère qu'on ne le fera pas aujourd'hui, mais si c'est pas aujourd'hui, il y a quand même des chances que ce soit dans les prochains jours. Le pétrole décroche aujourd'hui, pourrait continuer à la baisse. Le secteur minier s'est tellement volé qu'il ne faudrait pas être surpris qu'ils rebondissent. Puis là, tant que les taux vont continuer à la hausse, ça va être piqué. Là, il va y avoir des pressions sur l'inflation, qui va avoir après ça, donc, des pressions sur la Fed pour agir plus rapidement, parce que là, c'est tout ça qui arrive un peu. La Fed va être obligée d'augmenter ses taux plus rapidement qu'à penser en 2017 si les pressions inflationnistes sont beaucoup plus fortes en raison du plan économique de M. Trump. Donc, c'est ce qu'on a, le pétrole. Regardez la cote du pétrole. C'est un décrochage clair. On va commencer à faire les nouvelles. Donc, celle du pétrole est vraiment importante. Donc, on sait que les membres de l'OPEP se rencontrent dans 20 jours, fin novembre. Donc, en fin de compte, ils ont sorti les données de production des pays membres de l'OPEP pour du mois d'octobre. Augmentation de 250 000 barils par jour à 33,6 millions. Ça, c'est 1 million de barils plus élevé que quand il s'était entendu au début mi-septembre, pour geler la production, puis même la couper. Donc, en gros, on est aux alentours des 32,5, 32,7. On voulait couper ça à 32, 31,5, disons, entre ce range-là, probablement plus près des 32. Là, on se retrouve aujourd'hui, à 2 semaines de l'accord, à 33,5. Ça veut dire qu'il faudrait que la courbe soit encore plus importante. Puis déjà que les pays n'avaient pas l'air très enclins à vouloir couper. On sait que l'Irak, l'Iran ne voulaient rien savoir. Après ça, l'OPEP disait on va être capable de s'entendre avec des pays externes à l'OPEP. On parle de la Russie ici, mais depuis ce temps-là, la Russie, elle a dit qu'elle était prête à produire davantage. Puis maintenant, avec le plan Trump, on sait qu'on va repartir l'exploration pétrolière, puis le forage près de l'Alaska, dans le Golfe aussi. Il y avait beaucoup de restrictions qui avaient été faites par Obama pour essayer de transformer l'économie américaine dans une économie qui est plus verte, moins dépendante du pétrole, mais Donald Trump, le mot vert, il ne sait pas c'est quoi. L'environnement, c'est le dernier de ses soucis, là. Il veut repartir les usines de charbon, il veut repartir l'exploration pétrolière. Donc, la production pétrolière va augmenter aux États-Unis dans ces 4 ans qui est là. Elle augmente à l'OPEP parce qu'ils sont incapables de s'entendre. Elle augmente en Russie. Puis au Canada, ben, il est intéressé à Keystone. Donc, grosso modo, Keystone, c'est une décision qui se prend sur plusieurs années. Quand ils vont relancer le projet en 2017, on va voir les compagnies canadiennes commencer à investir davantage pour augmenter leur production aussi. Parce qu'en fin de compte, augmenter la production de pétrole, ça ne se fait pas sur 6 mois. T'sais. Il faut que tu planifies ça longtemps à l'avance. Donc, les compagnies avaient beaucoup coupé dernièrement, puis je pense qu'ils vont relancer la production. Donc, ça va être dur de voir le baril de pétrole augmenter. Je pense qu'on va voir quand même les dépenses en immobilisation augmenter. Donc, le pétrole décroche, puis moi, je le vois aller en ce moment, là, si les conditions ne changent pas, vers les 40 $. On pourrait percer les 40. Je ne pense pas qu'on va retourner en bas des 30, là, puis des 35, à moins vraiment qu'on voit une forte hausse de production puis qu'il y ait une catastrophe avec l'OPEP. Mais d'après moi, l'OPEP, ils vont quand même réussir à signer un petit traité de gel de production. Reste à voir à quel niveau ils vont s'entendre. Le gaz, belle formation neutre ici qu'on a en ce moment. Puis l'or, ben là, ça, c'est un effondrement total. Donc, je vois l'or maintenant aller vers les 115 $ sur GLD. Ça correspond grosso modo à 1200 sur le vrai or. On parle donc d'une baisse encore une trentaine de dollars. C'est la même cote qu'aujourd'hui qu'on pourrait avoir si on perdait 30 $. Donc, on briserait le support ici. Mais puisque des fois, il y a il peut y avoir des divergences entre les mouvements sur GLD. Le GLD perd 2,15, l'or perd 2,4, le vrai or. Et l'argent, ben, perd 5% aujourd'hui. L'argent, hier, ne chutait pas du tout. On perd 5. On a des supports, mais quand je regarde les supports qu'on avait aussi sur l'or, se sont fait traverser.
ne pas se surprendre si on défonce ce support-là la semaine prochaine. Surtout qu'on a inversé la longue tendance haussière qu'on avait de 2016. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à voir ça continuer. Les volumes sont déjà plus forts qu'hier. Sur GLD, non, parce qu'on était très fort. Puis sur le pétrole, les volumes ne sont pas trop forts, mais ça devrait augmenter encore. Du côté, on va faire les petites nouvelles, puis on va aller à la pause. Je vais finir avec les nouvelles, puis après ça, on va aller répondre aux questions. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va passer ces nouvelles-là vraiment rapidement. Le Michael Kors élan baissier accélère depuis le début de la journée. JCPenney, lui, a rebondi. Walt Disney remonte malgré des résultats financiers mitigés. Brookfield chute. Puis on arrive au pétrole, on en a parlé. Valiant, il est en hausse. Valiant, il a l'air, lui, plus intéressant que le secteur. Il reste super beau, Valiant. Donc ça, c'est un des beaux titres pour l'intra-séance aujourd'hui dans la santé. Je vais vous le mettre en 2 minutes. Donc, on a eu un beau cycle, puis on a un nouveau cycle qui est reparti. Un point d'entrée, un deuxième, un troisième. Au moment où on se parlait, vous pouvez toujours attendre une nouvelle hausse, 23,90. On sortira à 23,65 environ. C'est Bill Ackman, membre du conseil et un des plus gros actionnaires, qui propose qu'il change de nom pour augmenter, pour l'aider à renforcer sa réputation. Enlève-moi le nom de Valiant qui dit là, ça a le mauvaise presse en ce moment. Puis on va repartir sur des nouvelles bases. On va parler d'Orbit. C'est ses résultats financiers. Premièrement, ils ont annoncé que les activités de production continuent de bien progresser à leur usine d'alumine de haute pureté. Si vous voulez savoir plus de détails sur tout ce que ça veut dire, ça, parce que c'est assez complexe, ça se résume très mal. Le communiqué de presse d'Orbit sur leur site Internet est plus clair. Et pour ce qui est des résultats financiers, on a fait une perte de 2,6 millions, comparable à celle de v'là un an. C'est pas ça l'important. Pour ces compagnies-là qui n'ont pas de revenus, l'important, c'est les liquidités qu'ils ont, puis leur flux de trésorerie. Donc, les liquidités sont à 3,7 millions, puis leur fonds de roulement positif s'établit à 1,6 million de dollars. Les compagnies-là, c'est important qu'il y ait des liquidités, parce qu'Orbit va continuer à dépenser plus d'argent, parce qu'elle n'a pas encore de revenus. Donc, elle a besoin de ces liquidités si elle ne veut pas faire des nouvelles émissions d'actions. Je ne sais pas si le 3,7 millions, c'est assez. Là, ça, c'est rare que les compagnies vont te le dire à l'avance. Mais bon, on voit que le titre a très peu réagi sur ces résultats. Puis Timmins Gold, hier, il y avait une émission d'actions en plus de la catastrophe dans l'or. Puis ça continue avec la catastrophe dans l'or. On ne passera pas tous les secteurs rapidement. Le secteur aurifère, il fallait sortir des positions hier. Si vous avez vendu à découvert des titres hier, vous pouvez déjà penser à des profits aujourd'hui. Un des plus beaux hier, c'était YRI. Il fait 8%. Donc, on prend un profit. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que la volatilité va fortement augmenter. Haussière, baissière, d'ici à ce que M. Trump plante au pouvoir puis qu'on ait plus de clarification sur son programme, sur les 100 premiers jours qu'il va lancer sa campagne. Puis, donc, il faut profiter des gros mouvements de hausse ou de baisse pour maximiser nos profits. Le cuivre a été en feu mardi, mercredi, jeudi. Puis même ce matin, il y a encore ouvert en hausse, mais ce matin, c'était presque sûr que ça allait se dégonfler après. Donc, dans ce temps-là, on peut profiter pour prendre des premiers ou des deuxièmes profits. Yamana, si on l'a vendu hier, il ne faut pas hésiter à prendre un profit aujourd'hui à 8% parce qu'il faut s'attendre quand même
à un certain moment un rebond. Puis le rebond, il va être fort aussi. Il va peut-être durer une journée, mais il va être fort, ce rebond-là. Donc, il faut maximiser quand on a des positions dans le bon sens, à maximiser nos profits. Aujourd'hui, la prise de profit se fait sur ceux qui auraient des ventes à découvert dans le secteur aurifère. Énergie, ça avait l'air beau ici, le secteur. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça décroche aujourd'hui. Il faut sortir de nos positions qu'on a achetées mercredi. On en avait recommandé dans le choix des analystes une mercredi. On est sorti ce matin. Faut pas se compter d'histoire. Si notre titre, il décroche, il faut vendre. C'était Birchcliff, il a rebondi, mais il faut vendre. Puis il n'y a rien de positif pour l'énergie et le pétrole en ce moment. Si, pas rien de positif, mais je veux dire que c'est peut-être les compagnies de drilling là, qui vont le plus en profiter, les compagnies de forage. Mais pour le moment, là, c'est un faux élan haussier, puis il faut vendre avant que ça devienne une plus grosse perte. Parce que le pétrole décroche clairement, puis lui, il pourrait continuer à la baisse. Impérial décroche. NR Plus décrochait, il rebondit. Donc, disons qu'on en a de ce titre-là. Peut-être profiter du rebond pour sortir à un meilleur prix. C'est Peyto, chute. Enbridge, chute. Arc Ressources, chute. Freehold a rebondi un petit peu, mais chutait. Donc, c'est vraiment pas beau dans l'énergie. Suncor, chute. Surge est au support. Canadian Energy Services, ça c'est un titre de forage. Il y avait ses résultats financiers. Si on en a acheté ici, on n'hésite pas 2 secondes. On prend un profit. Secteur minier, on a ouvert en hausse. On a tout perdu de notre journée. Donc, si on a pris 1 ou 2 profits dans le secteur, maintenant on le laisse aller. Puis on va attendre de voir si on va repartir à la hausse. Parce qu'on pourrait repartir à la hausse. Parce qu'en ce moment, le marché semble beaucoup plus euphorique avec ce que Donald Trump va mettre en plan. Puis le marché, ce qu'il se dit, c'est que tout ce côté négatif de la campagne, là, le libre-échange, le protectionniste, le mur, et ces choses-là, bien, il va y avoir de la misère à passer tout ça au Congrès, puis à la Chambre des représentants, au Congrès puis au Sénat, même s'ils sont majoritaires, il y a beaucoup, même s'il est majoritaire, il y a beaucoup de républicains qui sont pour le libre-échange. Je pense pas qu'ils veulent se mettre à dos le Mexique, qui est quand même un des partenaires les plus importants. Ils veulent pas se mettre à dos le Canada. Ils veulent pas se mettre à dos la Chine. Tu sais, la Chine, la Chine, si jamais Donald Trump impose des tarifs, comme il dit, de 45% sur les produits chinois, au bout de la ligne, c'est les Américains qui vont payer plus cher. Donc, tu sais, il va nuire un peu à son propre peuple qui nous a promis qu'il allait aider. Donc, ça, le marché, il se dit qu'il ne sera pas capable de mettre ça en œuvre autant qu'il veut. Mais par contre, ses baisses d'impôts, son programme d'infrastructure, son Obamacare qui veut flusher, mais tout ça, les républicains veulent tout faire ça. Donc ça va être facile de passer ça au Congrès puis au Sénat. Puis donc, ça va être appliqué rapidement. Puis tout ça, ça va avoir des effets bénéfiques sur les entreprises puis sur la consommation aux États-Unis puis sur la croissance américaine à court terme. Donc, à court terme, son plan, il est bon. C'est à moyen terme qu'il y a beaucoup de points d'interrogation parce que ça va fortement augmenter la dette. Puis, s'il fait de la dérégulation du secteur financier et autres, mais là, on pourrait se retrouver dans une nouvelle bulle comme on a eu en 2007-2008. Mais une bulle est tout le temps long à crever. Donc, ça se peut que ça crève quand lui ne sera plus au pouvoir. Et maintenant, on va aller à la dernière pause et après ça, on répond aux questions. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
Donc, je viens de remarquer qu'on avait quand même un petit rebond intéressant, là, surtout dans l'or, l'énergie, mine. Donc, après la bonne chute, là, on rebondit un peu, mais c'est plus un rebond technique. Là, faut pas se faire. Je pense pas, moi, si j'étais vous, que j'essayerais de transiger ces mouvements-là aujourd'hui. Donc, on part tout de suite avec les questions. Est-ce un achat sur Sherritt et CNR? Sherritt, l'élan, là, c'était avant les élections, c'était lundi. Hier, c'était beaucoup trop gros. Hier, c'était une prise de profit pour celui qui l'avait acheté ici. CNR, hier, ça aurait pu être un élan. L'idéal, c'était le 7, mais hier, ça aurait pu. Si hier, on avait acheté CNR, on le conserve aujourd'hui. Mais on voit que CNR est quand même à son sommet à vie, là. Donc, c'est un élan qui avait pas tant de potentiel que ça. CAE est-il prêt pour un achat? CAE nous a fait une tentative ici d'achat, mais donc ici à... Ah, excusez, CAE, je l'ai oublié. Oh, pas fort. CAE, l'élan le plus beau, encore une fois, c'était le 7. C'était tous des élans difficiles à acheter parce que c'était une journée avant les élections. Mais hier, c'était une continuité haussière, puis aujourd'hui, il faudrait se préparer, là. C'est parce qu'on va avoir deux choix. Soit qu'on va sortir à 18,80 si on l'a acheté à 19,30, ou soit qu'on va sortir à 18,35. GEN, achat avec moyenne de 41 sous. Analyse, merci. 41 sous GEN, ici, il vaut 47, c'est 15%. Vous faisiez un petit peu plus. Moi, c'est le genre de titre que je m'assurais de prendre un profit. 15%, s'il va à 43 sous, on vend le reste. Bonjour, ADV, est-ce un bon signal? Manque peut-être de volume, merci beaucoup. ADV, ils sont dans le fer. Le volume était très bon. Je ne sais pas, il était comment à midi hier, mais on avait un gros volume. C'était un achat hier, 25 sous, entre 25 et 26, puis il fallait prendre un profit ce matin dans les matériaux. Parce qu'hier, si on l'achetait hier, on l'achetait à... Lui, il a monté là, mais le secteur monte depuis mardi, mercredi. Mais si on l'avait acheté ici, puis on vendait au marché à l'ouverture, c'est un bon profit qu'on faisait. Maintenant, s'il retourne au prix payé, on sort. Temps de vendre AGU puis Tech, ça dépend beaucoup du prix que vous avez. Exemple sur AGU, moi, je prendrais un profit si je l'avais acheté ici, mais je ne vendrais pas. L'agriculture, c'est difficile à voir c'est quoi son plan. Pour Tech, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi c'est le seul cuivre qui n'a pas monté. Il surperformait toutes les autres, mais il n'a pas du tout réagi à la hausse du cuivre des 5 derniers jours. Mais Tech, je ne sais pas c'est quoi votre prix, mais je ne vois pas pourquoi je vendrais Tech aujourd'hui. Moi, je m'assurais de sécuriser ma position, mais je ne le vendrais pas avant qu'il soit ici. Expliquez-moi SLV, merci. J'en ai 500. Bien, SLV, ça suit le prix de l'argent physique. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Ça suit l'argent. Comme GLD suit l'or, comme USO suit le pétrole. Donc SLV, ça suit l'argent physique. C'est toujours important de comprendre ce qu'on achète. Donc quand vous me dites j'en ai 500, mais vous me dites vous ne savez pas c'est quoi SLV, bien, vous avez plus de chances de vous retrouver à ne pas savoir quoi faire si le titre il chute. Comme là aujourd'hui, l'argent chute avec l'or. Parce que c'est des titres, ben même l'argent ne chutait pas hier parce que l'argent, on l'utilise davantage dans les procédés industriels. Mais c'est des métaux qui peuvent être affectés si on a une hausse des taux d'obligataires puis qu'on est obligé de monter le taux directeur en raison de ça. CR acheté à 6,73. Bon, vous voyez ça là, vous l'avez acheté ici, 6,73, même dans la formation neutre, c'était excellent. Aujourd'hui, il décroche. Si vous l'avez vendu à 6,50, vous avez pas mal fait. Puis s'il continue à rebondir puis il revient à votre prix payé, moi, je pense que je sortirais. Ça me fait peur, l'énergie, avec le décrochage du pétrole en ce moment. J'ai peur que ça se poursuive la semaine prochaine. Donc, si on vient à 6,73, je pense que je sortirais. Ça me ferait j'aurais moins de stress. C'est sûr que là, s'il décolle, vous allez dire, ah, Maxime, mais s'il redécroche, vous allez dire, je m'enlève un peu de stress. MT, ArcelorMittal, acheté à 5 $. Là, vous l'avez acheté, ça fait longtemps, parce que c'est à peu près ici. Mais, tu sais, quand vous l'avez acheté si loin que ça, c'est mieux si nous dire au moins si vous avez un profit. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut sécuriser cette position-là en ce moment. ArcelorMittal, en plus, c'est pas un titre américain. C'est un titre indien, anglais. Arcelor, c'est même français. Mais je pense que son siège social en Angleterre.
ces compagnies-là, ils profiteront peut-être pas du boom des infrastructures américaines parce qu'ils vont sûrement mettre des règles là, comme le Buy American Act. Prenez un profit si vous n'en avez pas pris. Puis s'il va à 6,25, on pourrait réduire davantage la position. Pourquoi les assureurs sont-ils en hausse? Je vous ai donné l'exemple de MetLife ici, là, mais ils sont tous. Sun Life, Manulife. C'est en raison de la hausse des taux obligataires. Les compagnies d'assurance et les compagnies, les banques vont profiter des hausses de taux. Les assurances investissent tous les premiums qu'on leur paye dans des obligations. Si les taux sont meilleurs, ils font plus d'argent. Bonjour, est-ce un go pour les titres de Marie? Bon, là, l'exemple, lui, c'était le 7 novembre pour Canopy. Aujourd'hui, on pourrait voir l'organigramme comme un élan haussier. Puis si je vais à mes autres titres, Metrum, c'était un élan hier. Organigramme, c'est aujourd'hui. Maple Leaf, pas du tout. Afria, c'était hier. Calix, pas du tout. Pharmacam à surveiller. À peu près vers 1,25 $, même s'il y a une résistance. Mais tu sais, je ne l'achèterais pas 1,35 $, j'essaierais de l'acheter avant. Puis c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est organigramme, l'élan. Puis hier, c'était MT, puis APH. On va avoir le temps de connaître toutes les questions. Acheter 1000 bio à 3,72. Regardez que vous l'avez acheté là, longtemps, votre titre. Vous l'avez acheté dans ce coin-là, 3,72. La question, c'est si vous l'avez acheté ici, j'étais sorti ici ou ici. Donc, c'est dur à vous dire. Ça, c'est un beau titre hier. Je vois pas de raison de sortir vraiment autre que vous voudriez. Juste enlever ce risque-là. CAO, ça marche plus. Vous avez raison, c'est rendu CARA. Pour faire la fusion, là, maintenant, il est rendu avec plein de symboles de 4 lettres sur Toronto. C'est un petit peu fatigant. Puis ça se fait au fur et à mesure. Donc, CARA. Vous allez dans la liste principale, outils, fusionner. Vous vous mettez sur CAO en premier. Que penses-tu de Amaya? Amaya. Il est super stable, Amaya. Amaya, ça ressemble à un élan hier. Donc, si vous l'avez acheté hier, c'est pas mauvais. Tant qu'on sort, c'est décroche. C'est dur, cette compagnie-là, de comprendre dans le gambling. Il y a tellement de règles. Ça change. Ils sont dans un environnement tellement de zone grise que tu ne sais jamais si c'est légal ou pas. Puis qu'à tout moment, le gouvernement pourrait passer une loi. Puis là, la compagnie s'effondrerait. S'effondrer, j'exagère, mais pourrait être fortement affectée. Mais en même temps, c'est une industrie là, qui font de l'argent comme de l'eau. Ils font de l'argent comme de l'eau. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe sur un site de casino, de poker ou de mise sportive, bien, ils font de l'argent. Ils perdent jamais. La seule façon qu'ils peuvent perdre, c'est avec les réglementations. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se revoit lundi, le 14 novembre. Je vous souhaite un bon week-end.